Le pèlerinage annuel de Dassa coïncide cette année avec les 70 ans d'existence de la grotte mariale qui accueille chaque année des milliers de pèlerins de divers pays. Les manifestations ont démarré ce vendredi et vont s'achever dimanche. Ce jubilé de platine représente pour les fidèles catholiques un motif d'action de grâce et de reconnaissance pour les bienfaits de Dieu par la médiation de la Vierge Marie, Notre-Dame d'Aribo depuis tant d'années. 70 ans aujourd'hui, c'est une grâce pour nous les catholiques et pour le Bénin tout entier. 70 ans de la grotte mariale, c'est 70 ans d'expérience, c'est plus que 70 ans de grâce. Et c'est plus que 70 ans de joie, 70 ans de témoignage et 70 ans de victoire avec la Vierge Marie. C'est vraiment une action de grâce pour honorer notre maman chérie, la très sainte Vierge Marie. C'est une action de grâce au Seigneur qui nous a permis de fêter ces 70 ans. Parce que ça a été tout un chemin qu'il a fait avec nous, par le biais de la Vierge Marie. 70 ans pour la grotte mariale, je dirais que c'est une action de grâce. Une action de grâce parce que nous avons connu ce lieu saint il y a de cela 70 ans et que nous avions, durant ces 70 ans, nous avions vécu beaucoup d'expériences, nous avions eu beaucoup de passages pour pouvoir prier et demander l'intercession de la Vierge Marie. C'est un lieu qui nous permet d'être en connexion avec la Vierge Marie afin qu'elle puisse porter au plus haut, au Père Céleste, nos supplications, nos doléances et nos prières. Les fidèles rencontrés plaident pour la reconstruction et la modernisation de ce lieu. La grotte à Dassa, souvent on est battu par la pluie parce que la basilique qui est là ne contenait pas même la moitié de l'effectif qui venait. Si on peut au moins investir quelque chose pour qu'on ait une basilique digne du nom, je pense que ça sera un plus pour les chrétiens catholiques et pour le Bénin tout entier. L'évaluation non seulement a besoin des moyens humains, mais également ça a besoin également des moyens financiers pour pouvoir rendre le cadre adéquat à l'évangélisation. Donc il nous faut cette fois-ci lancer des cagnottes de levée de fonds et partout au monde et demander à toute personne volontaire, à toute personne de participer pour quand même faire un levée de fonds et pour pouvoir réaménager le lieu, moderniser tout en apportant des technologies modernes telles que des écrans géants et pour pouvoir permettre quand même à ceux qui ne sont pas à l'intérieur de la chapelle, de la grande chapelle, de pouvoir vivre l'Eucharistie, de vivre les moments de fête, des moments d'action de grâce. Aujourd'hui, on a su aménager et quand même avec des bâches, nous pouvons quand même assister à des célébrations eucharistiques et à des événements. Mais ce que je pourrais également suggérer, ce n'est pas seulement les bâches. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des financements venant de loin ou de près? Donc ça peut être interne, que ce soit à l'externe, depuis Rome, ou bien les organisateurs de la communauté catholique peuvent s'entendre afin que nous ayons également des apatames qui seront là. Parce que quand il y a la pluie, les bâches peuvent être emportées par le vent, ce qui crée beaucoup de désagréments. Et cela fait que beaucoup ne vivent plus l'événement comme cela se doit. Seuls ceux qui ont eu la chance de se retrouver à l'intérieur. Les manifestations de cette célébration portent sur le thème « Avec Marie, prions pour la paix et l'unité dans le monde ».